Avant toute chose, je veux que tu te sentes à l'aise ici. C'est un espace pour respirer, pour ralentir, pour être dans la présence de Dieu sans se presser. Peu importe comment tu es arrivé sur cette vidéo, si quelqu'un te l'a envoyée, si tu l'as trouvée en cherchant sur YouTube, ou si elle est apparue comme suggestion, moi je crois que c'est Dieu qui t'a conduit jusqu'ici. Et lui, il sait exactement ce que tu ressens. Peut-être as-tu essayé de le cacher, peut-être même que tu n'as pas réussi à l'expliquer clairement à quelqu'un, mais il connaît chaque pensée, chaque battement précipité de ton cœur, chaque nuit sans sommeil. Aujourd'hui, nous allons méditer sur une promesse puissante qui se trouve dans Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. N'écoute pas cela comme une règle impossible à suivre, ou comme un fardeau supplémentaire à porter. Reçois-le comme une invitation de Dieu à tout lui remettre et à recevoir quelque chose qui ne s'achète pas, la paix. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, de quelle ville et de quel pays regardes-tu cette vidéo? C'est toujours spécial de voir comment Dieu rassemble des personnes de tant d'endroits différents pour recevoir la même parole. Et, pendant que je parle, je sens que nous n'avons pas besoin d'attendre la fin pour commencer à vivre cela. Nous pouvons prier maintenant. Nous pouvons présenter à Dieu tout ce qui nourrit l'anxiété. Si possible, ferme les yeux, respire profondément. Et, à chaque respiration, imagine que tu déposes une inquiétude dans les mains de Dieu. Prière de guérison. Père bien-aimé, aujourd'hui nous déposons devant toi chaque source d'anxiété. Tu connais les soucis qui enlèvent le sommeil, les pensées qui n'arrêtent pas, les peurs qui veulent nous dominer. Nous remettons tout entre tes mains maintenant. Garde nos cœurs, garde nos esprits, et remplis ce moment de la paix qui dépasse toute compréhension. Que dès à présent, nous puissions marcher plus légers, confiants que tu prends soin de chaque détail. Amen. Peut-être ressens-tu déjà un peu de cette paix maintenant. Et ce n'est qu'un début. Aujourd'hui, nous allons avancer ensemble pour comprendre comment vivre chaque jour dans ce lieu de repos, même au milieu des épreuves. Il fut un temps où je pensais que l'anxiété, c'était seulement trop réfléchir. Je me disais, eh bien, il suffit d'arrêter de s'inquiéter, et voilà. Mais la vérité, c'est que lorsque l'anxiété frappe vraiment, ce n'est pas si simple. Je me souviens d'une nuit précise. J'étais allongé, mais mon corps entier semblait en état d'alerte. Le cœur battait vite, la respiration était courte, et l'esprit rempli de questions sans réponse. Et si ça ne marche pas? Et si le pire arrivait? Et si je n'y arrivais pas? Plus j'essayais de ne pas y penser, plus les pensées revenaient. C'était comme être enfermé dans une pièce avec un écho sans fin. Et le plus dur, c'est que, extérieurement, personne ne voyait rien. Je continuais à travailler, à remplir mes responsabilités, mais à l'intérieur, c'était comme un poids constant. C'est à cette période que ce verset de Philippiens a commencé à prendre tout son sens pour moi, parce qu'il ne dit pas « ne ressentez plus jamais d'anxiété comme si c'était automatique ». Il indique un chemin. En toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Autrement dit, la solution n'était pas de lutter seul contre l'anxiété, c'était de tout confier à Dieu, lui parler de chaque détail, même de ceux qui semblaient trop petits pour être mentionnés. Cette nuit-là, j'ai fait exactement cela. Ce n'était pas une belle prière. C'était une conversation simple, sincère. « Seigneur, je n'en peux plus de tourner tout ça dans ma tête. Je mets tout entre tes mains. » Et quelque chose d'étonnant est arrivé. Les problèmes n'ont pas disparu, mais mon cœur est devenu plus calme. Ce n'était pas une paix venue, parce que tout s'était réglé.
mais une paix qui est apparue malgré le fait que rien n'avait changé. Et c'est précisément cela que promet le verset. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Peut-être que tu écoutes cela et que tu t'y reconnais. Peut-être as-tu déjà ressenti cette impression d'être enfermé dans tes propres pensées. Si c'est le cas, je veux te dire qu'il existe un chemin vers la paix, et ce n'est pas un chemin d'efforts humains, mais d'abandon entre les mains de Dieu. Dans le prochain passage, nous allons plonger dans le sens profond de cette parole et découvrir comment l'appliquer concrètement chaque jour. Le texte que nous méditons aujourd'hui se trouve dans Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ces paroles ont été écrites par l'apôtre Paul. Et voici un détail essentiel. Il n'écrivait pas depuis un lieu confortable. Paul était en prison lorsqu'il a envoyé cette lettre aux chrétiens de Philippe. Une prison de l'époque n'avait rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. C'était un endroit insalubre, humide, avec une nourriture précaire, sans aucune sécurité sur l'avenir. Et pourtant, il écrit sur le fait de ne pas vivre dans l'anxiété et sur l'expérience de la paix de Dieu. Cela, en soi, nous enseigne déjà quelque chose de puissant. La paix que Paul décrit ne dépend pas de circonstances calmes. C'est une paix qui peut exister même au cœur du chaos. Regardons de plus près les mots employés par Paul. En grec original, lorsqu'il dit « ne vous inquiétez de rien », l'expression est « me mérimnat ». Mérimnao signifie être divisé, préoccupé, tiré dans différentes directions. Autrement dit, l'anxiété ici n'est pas juste un mauvais sentiment. C'est quelque chose qui fragmente l'esprit, qui enlève le focus, qui divise le cœur. Paul ne dit pas « ignore tes problèmes » ou « fais semblant que tout va bien ». Il montre un échange à faire. Au lieu de s'épuiser avec des inquiétudes qui n'apportent aucune solution, confiez chaque chose à Dieu. Et il précise comment. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ici, 3 mots sont essentiels. Prière, prosoche. Dialogue avec Dieu, relation intime. Supplication, désis. Demande urgente, cri précis. Action de grâce. Eucharistia. Gratitude exprimée, reconnaissance pour ce que Dieu a déjà accompli. Remarquez que Paul ne parle pas d'un moment de prière rapide. Il décrit une vie où tout est remis à Dieu, des besoins les plus pressants aux détails les plus simples, le tout imprégné de gratitude. Et voici la promesse, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En grec, paix se dit airen, qui porte l'idée de plénitude, harmonie, absence de fragmentation. Cette paix dépasse toute compréhension humaine. Elle va au-delà de la logique. Elle n'est pas le résultat d'une liste de problèmes résolus, mais le fruit de la présence de Dieu. Et Paul ajoute que cette paix va garder le cœur et l'esprit. Le mot « garder » ici est phroureo, un terme militaire qui signifie « protéger avec une garnison armée ». Imaginez la paix de Dieu comme des sentinelles spirituelles qui veillent autour de vos pensées et de vos émotions, empêchant l'anxiété de reprendre le dessus. Maintenant, appliquons cela à notre quotidien. Combien de fois l'anxiété s'invite comme un voleur silencieux. Elle arrive au milieu de la nuit, quand on n'arrive pas à dormir. Elle s'infiltre dans une conversation, détournant notre attention. Elle s'installe quand on regarde vers l'avenir sans trouver de réponse. Voici la vérité libératrice. Nous n'avons pas le contrôle sur tout ce qui se passe,
mais nous pouvons choisir ce que nous faisons de ces pensées et de ces émotions. Et Paul nous montre le chemin, reconnaître l'anxiété, tout remettre à Dieu dans la prière et la supplication, garder la gratitude active, même au milieu de l'attente. Cela ne veut pas dire que nous ne ressentirons plus jamais d'anxiété. Cela signifie que, chaque fois qu'elle revient, nous savons où la déposer, aux pieds de Dieu. Et la pratique change tout. Ce n'est pas une formule magique qui fonctionne seulement en lisant le verset. C'est quelque chose qui se construit. C'est parler avec Dieu de manière constante, honnête et reconnaissante. Et c'est dans cet espace d'abandon que la paix commence à remplacer l'anxiété. Souvenez-vous, la paix de Dieu n'est pas seulement l'absence de guerre, c'est la présence de la sécurité. Ce n'est pas l'absence de bruit, c'est la certitude que même dans le vacarme, Dieu garde le contrôle. C'est la promesse de Philippiens 4, 6, 7. Et si Paul a pu l'expérimenter dans une prison, nous pouvons l'expérimenter dans n'importe quelle situation. Maintenant que nous avons compris l'appel de Paul et la promesse de Dieu, il est temps de faire ce que le verset nous enseigne. Tout déposer devant lui, pas à la hâte, mais avec sincérité et abandon. Si possible, trouve une position confortable, respire profondément, et à chaque expiration, imagine que tu relâches un peu de ce qui pèse sur ton cœur. Seigneur Dieu, aujourd'hui, nous nous approchons de toi en nous souvenant des paroles que tu as inspirées à Paul. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, présentez vos requêtes à Dieu, et la paix de Dieu gardera votre cœur et votre esprit. Nous ne nions pas que nous avons des inquiétudes. Nous ne faisons pas semblant de ne pas ressentir l'anxiété, mais nous choisissons maintenant de ne pas porter ce fardeau seul. Nous t'apportons chaque détail, chaque pensée qui s'emballe, chaque peur de demain, chaque souvenir qui fait encore mal, chaque situation que nous ne pouvons pas contrôler. Père, nous te remercions, car nous savons que tu nous entends. Avant même que nous parlions, tu connais déjà chaque besoin. Mais nous voulons t'offrir tout cela consciemment, pour que rien ne reste coincé entre nos mains. Nous gardons dans nos cœurs cette promesse, que ta paix protège nos pensées et nos sentiments, comme un soldat veille sur une cité. Jésus, merci d'être notre médiateur. Merci d'avoir ouvert le chemin jusqu'au Père. Merci, car, même après tant de souffrances, tu n'as jamais abandonné, et maintenant tu comprends chaque bataille intérieure que nous traversons. Nous t'invitons à remplacer, en cet instant, l'anxiété par ta paix, pas une paix fragile, qui se brise à la moindre mauvaise nouvelle, mais une paix qui dépasse toute compréhension, qui vient du ciel et qui demeure, même quand les circonstances ne changent pas. Saint-Esprit, toi qui es le consolateur, console maintenant chaque cœur, enveloppe ce moment de ta présence douce et puissante, apaise le rythme de nos pensées, ralentis ce qui s'agite, apporte la sérénité dans nos émotions. Maintenant, restons quelques instants en silence, non pas pour ressasser nos soucis, mais pour laisser la paix de Dieu prendre la place où l'anxiété s'était installée. Seigneur, nous recevons ta paix aujourd'hui, et nous t'en prions. Lorsque l'anxiété tentera de revenir, que ton esprit nous rappelle de courir vers toi, que nous puissions vivre concrètement ce que Paul a enseigné chaque jour. Nous prions au nom du Père, au nom du Fils et dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous arrivons à la fin de ce moment ensemble, mais ce que nous avons vécu ici ne s'arrête pas quand la vidéo s'achève. Parce que la promesse de Philippiens 4, 6, 7 est permanente. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons mis cela en pratique. Nous n'avons pas seulement parlé du verset, nous avons déposé nos anxiétés, nos inquiétudes, nos peurs.
et nous avons reçu la paix qui vient de Dieu. Et je dois le rappeler, cette paix n'est pas fragile. Elle ne disparaît pas à la moindre mauvaise nouvelle. Elle ne dépend pas d'un monde parfait. Cette paix reste parce qu'elle ne vient pas des circonstances. Elle vient de Dieu. Peut-être que demain ou après-demain, l'anxiété tentera de revenir. Et quand cela arrivera, souviens-toi de ce que nous avons vécu ici. Arrête-toi, respire, parle à Dieu, présente-lui tout, avec sincérité et gratitude, et crois qu'il place des sentinelles spirituelles autour de ton cœur et de ton esprit. Je sais qu'il y a des jours où ton esprit part dans toutes les directions, des jours où ralentir semble impossible. Mais c'est justement dans ces moments-là qu'il faut s'arrêter et se rappeler. Je n'ai pas besoin de porter cela seul, je peux tout remettre entre les mains de Dieu. Et lorsque nous le faisons, la paix commence à remplir les espaces où l'inquiétude régnait. C'est pourquoi je veux t'encourager à en faire une habitude quotidienne. Prends un moment, même court, pour tout remettre au Seigneur. N'attends pas d'avoir du temps libre ou des conditions idéales. Cela peut être en faisant la vaisselle, dans le bus, avant de dormir. Où que tu sois, tu peux fermer les yeux et dire « Père, je t'offre tout cela » et il entendra, toujours. Maintenant, j'aimerais te demander quelque chose de spécial. Si cette parole a parlé à ton cœur, si cette prière a apporté un peu de paix à ton âme, abonne-toi à cette chaîne. Pas seulement pour recevoir d'autres vidéos, mais pour que ce message atteigne d'autres personnes qui, elles aussi, luttent contre l'anxiété et ont besoin de savoir qu'il y a un Dieu prêt à donner sa paix. Et écris en commentaire une phrase simple, mais puissante. Cela peut être « Je reçois la paix de Dieu » ou « Mon anxiété est entre les mains de Dieu ». Ce sera non seulement un acte de foi, mais peut-être aussi le message qui touchera le cœur de quelqu'un. Bénédiction finale. Que le Père couvre ta vie de son amour constant, cet amour qui ne faillit jamais et qui ne renonce jamais. Que Jésus soit ta paix quotidienne, ton repos et ta sécurité. Et que le Saint-Esprit garde tes pensées et tes émotions chaque jour, comme une forteresse invisible contre l'anxiété. Que ton esprit soit clair, libre de toute confusion, que ton cœur soit ferme, protégé contre la peur, et que chacun de tes pas soit léger, car tu sais que Dieu marche à tes côtés. Quand le jour est calme, souviens-toi de remercier. Quand le jour est difficile, souviens-toi de remettre. Et chaque jour, vis avec cette certitude. La paix de Dieu est plus grande que toute inquiétude. Emporte cette paix avec toi. Et jusqu'à notre prochaine rencontre, vis chaque instant avec cette vérité. La paix de Dieu garde mon cœur et mon esprit chaque jour en Jésus-Christ. Amen.